Il y a 15 ans, ma vie frôlait la catastrophe. Le corps physique était fatigué, n'avait plus suffisamment de ressources énergétiques pour fonctionner correctement. Ma tête était désespérée, dépressive. Et le système émotionnel était à saturation. Il y a 15 ans, cet être humain-ci, Nasrine, cherchait désespérément des réponses, une issue, le bien-être. Et la vie lui a répondu à cet appel. La vie lui a fait comprendre une chose fondamentale. Elle lui a dit, un jour où Nasrine avait perdu tout espoir, la vie lui a dit, quand tu cesseras de lutter, tout se remettra dans l'ordre. Et ce matin-là, c'était un printemps, il y a 15 ans. Ce corps physique était allongé au lit et j'ai enfin pu le regarder avec bienveillance. J'ai enfin pu l'embrasser complètement, avec beaucoup d'amour, sans jugement, et sans plus lui demander de s'améliorer, de trouver une solution et de guérir. C'était un état de résignation absolue. Et c'est exactement à cet instant où toute la vie de Nasrine s'est transformée. Je ne remercierai jamais assez la vie d'avoir permis à Nasrine d'expérimenter ce qu'est la lutte et puis ce qu'est l'accueil. Ce qu'est d'être dans le contrôle ou simplement à l'écoute de ce qui est. Et grâce à cette propre expérience, la vie m'a donné l'immense opportunité d'accompagner des milliers de patients, de personnes sur leur chemin de vie et de guérison. Et j'ai pu observer cet état de lutte. J'ai pu observer à quel point l'être humain lutte continuellement. Et quand je demande aux personnes, à votre avis, que faudrait-il faire pour retrouver la santé physique, mentale et émotionnelle? Elles répondent toutes de la même manière au début. Elles disent toutes, il faut que je me libère de quelque chose. Chaque être humain est doté d'un pouvoir inestimable. Ce pouvoir, je l'appelle le pouvoir de l'accueil. Il transcende toute volonté, tout effort et tout contrôle par une écoute de soi. Nous remet en connexion avec les réels besoins de cet espace intérieur. Et comme cet espace intérieur est unique au monde, ses besoins et ses messages le sont aussi.
avec beaucoup d'émerveillement, j'ai pu observer que chaque être humain amène une facette unique à l'humanité. Mais il peut uniquement faire don de ce présent s'il arrête de se combattre lui-même. Cela n'est pas toujours facile, parce que le mental de l'être humain a été entraîné à le faire. Immergé dans la dualité, il étiquette toute chose, sans même pouvoir choisir comment il étiquette les choses. Et quand il est face à la maladie, face à une pensée ou une émotion négative, il la rejette avec beaucoup de ferveur. Et ce faisant, tout ce qui est rejeté s'accentue, vient frapper davantage à notre porte.